Bonjour, je suis Manon, chez Je passe mon titre pro.fr et je m'occupe de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel du titre professionnel maçon. Tout d'abord, il va falloir commencer par récupérer la matrice du dossier professionnel, donc la matrice vierge, qui est fournie et imposée par le ministère du Travail. Donc on peut la retrouver gratuitement directement sur je passe mon titre pro.fr. On va aller dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Et dans la colonne de gauche, on a le dossier professionnel vierge à remplir. Donc je clique simplement sur télécharger. Le document se télécharge sur l'ordinateur et ensuite on peut directement l'ouvrir. Donc là, il est déjà ouvert avec Google Docs. Si vous l'ouvrez avec Word ou peu importe, c'est exactement la même chose. Ensuite, on va pouvoir commencer à remplir la page de garde, donc la première page, juste ici. Donc là, vous allez indiquer votre nom de famille. Ensuite, nom d'usage qui est votre nom d'époux ou d'épouse si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse postale. Mettez bien votre adresse personnelle. Ensuite, le titre professionnel visé, donc maçon. Et dans les modalités, donc la case parcours de formation est déjà cochée, donc si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VAE, on va cocher la case qui est juste en dessous. Pour la page de garde, c'est tout ce qu'on a à remplir. Ensuite, il y a une présentation du dossier, mais je vais passer directement au sommaire. Donc là, il faut remplir des intitulés d'activités et d'exemples. Alors, on ne va pas inventer cette partie, on va se servir du REAC, donc le référentiel des activités du titre professionnel, qui répertorie toutes les activités et compétences que vous allez maîtriser pour le titre. Donc, je vais retourner sur Je passe mon titre pro, sur la page d'accueil, et je vais aller chercher la page de mon titre professionnel, maçon. J'arrive sur la page du titre, et dans la colonne de gauche, on a les documents, et donc le REAC. Donc j'ouvre simplement le document, je vais aller en page 10, mais j'ai exactement la même chose juste ici. Mais voilà, pour vous montrer le REAC, j'utilise le tableau. Donc là, j'ai les activités types, donc la 1, la 2 et la 3, et les compétences de chaque activité. Donc je vais simplement venir prendre l'intitulé de l'activité 1, que je vais copier-coller ici. Je fais pareil pour la deuxième et la troisième. Voilà. Et ensuite, les exemples, eh bien, je vais prendre 2 à 3 exemples de compétences par activité que je vais venir illustrer dans mon dossier professionnel. Alors, pour éviter que le dossier professionnel soit vraiment très chargé, je vais choisir 2 exemples de compétences par activité. On ne va pas toutes les illustrer. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser. Mais voilà, pour le dossier, je vais simplement en prendre 2. Donc là, je prends juste les 2 premières par exemple. Donc, je fais simplement un copier-coller. Et ensuite, les 2 dernières. Voilà. Donc là, vous voyez, on n'a pas tout rempli parce qu'on n'a pas mis d'exemple numéro 3 ni d'activité 4. Et donc, pour ça, on va pouvoir venir supprimer les lignes qu'on n'a pas utilisées. Donc, je me mets simplement sur la ligne. Je fais un clic droit, supprimer la ligne. Je fais pareil pour celle-ci. Et ensuite, je vais pouvoir enlever les dernières avec l'activité 4 que je n'ai pas. Voilà, comme ça, j'ai un sommaire qui est vraiment propre et lisible. Ensuite, les exemples de pratique. Donc, c'est là qu'on va venir développer ce qu'on a fait pour chaque compétence. Donc, il faut que je renseigne à nouveau l'activité 1, juste là, et l'exemple numéro 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? De décrire les tâches effectuées et dans quelles conditions. Donc là, il va falloir décrire tout ce que vous avez fait, qui montre que vous savez coffrer en traditionnel bois ou avec des éléments manuportables, des ouvrages en neuf ou en rénovation. Donc simplement, déjà, je vais venir mettre quelques tirets qui vont servir à structurer mon récit.
Donc ça peut être la phase de fabrication et d'assemblage, la mise en œuvre du coffrage technique et le décoffrage et l'entretien du matériel. Donc voilà pour cette partie. Et ensuite, je vais venir annoncer mon texte. Donc, je précise que ma journée commence toujours par une analyse des plans d'exécution avec mon chef de chantier pour bien visualiser les volumes à construire. Une fois les cotes en tête, je m'équipe de mon mètre Stanley Fatmax et de mon laser rotatif ILTI. Puis là, vous mettez bien les modèles de ce que vous utilisez pour implanter les axes de l'ouvrage. On fait attention aux fautes d'orthographe, rotatif. Donc, je trace mon trait de niveau à 1 mètre sur les fers en attente et je vérifie l'équerrage de mes futurs murs au cordeau en appliquant la méthode du 3, 4, 5. Et vous pouvez expliquer. Cette préparation est indispensable. Si le traçage est faux, toute la structure le sera. Ensuite, concernant la fabrication, la phase de fabrication et d'assemblage, une fois l'implantation validée, je passe à la réalisation des coffrages. Pour une poutre traditionnelle, je m'installe sur les tréteaux pour débuter les joues en sapin avec ma scie circulaire Makita. J'assemble ensuite mon fond de moule en contreplaqué filmé que je cloue sur des bastings avec mon marteau Estwing. L'étape suivante est plus physique. Je mets en place l'étaiement avec des étais Doka Eurex. Je règle la hauteur millimétriquement pour que le fond de moule affleure exactement mon trait de niveau. Puis je visse les parois latérales à l'aide de ma visseuse à choc de Walt. Millimétriquement, ça se dit peut-être pas de façon millimétrée. Je règle la hauteur de façon millimétrée pour que le fond de moule affleure exactement mon trait de niveau. Puis je visse les parois latérales. Ensuite, je passe à la mise en œuvre du coffrage technique. Donc, lorsque je dois monter un mur, je bascule sur une technique plus moderne avec les coffrages Manu portable Périduo en binôme. Nous alignons les panneaux légers sur mon trait d'implantation et nous les solidarisons avec des pinces de serrage pour que le mur reste parfaitement vertical pendant la poussée du béton. J'installe des jambes de force
télescopique que je règle finement, en surveillant mon niveau Stabila de 2 mètres. Et avant de refermer le moule avec les tiges filetées, je pulvérise un agent de décoffrage biodégradable sur les parois pour garantir un parement de béton lisse et sans défaut. Et ensuite, pour la dernière partie, le décoffrage et l'entretien. Après 48 heures de séchage, je reviens sur l'ouvrage pour la phase de décoffrage. J'utilise mon pied de biche pour décoller doucement les panneaux sans abîmer les arêtes du béton tout neuf. Une part importante de mon métier se joue ici, l'entretien. Je gratte immédiatement les résidus de l'étance sur les cadres des panneaux et je nettoie les filets des tiges de coffrage. Je termine ma journée en rangeant méthodiquement le matériel dans les racks de stockage et en nettoyant ma zone de travail afin que le chantier reste propre et sécurisé pour les autres corps d'État qui vont intervenir. Et voilà pour cette partie. Ensuite, on va préciser les moyens utilisés. Donc, on va indiquer tous les outils qu'on a pu avoir en main et qui ont permis que je réalise les tâches précédentes. Donc, on a évoqué le mètre Stanley Fatmax pour la mesure de précision, le cordeau à tracer pour le marquage des axes, le laser rotatif Ilti PR30 pour la prise de niveau, un trépied support stable du laser, la scie circulaire Makita pour la découpe de bois, les étais Doka Eurex, soutien de structure, le niveau à bulle Stabila pour la vérification d'aplomb, les jambes de force pour la stabilisation verticale du coffrage, les tiges de coffrage pour le maintien de l'écartement, un pied de biche pour faire levier pour décoffrer. Et voilà, vous avez compris le principe, tout ce qu'on a eu en main. Ensuite, avec qui on a travaillé? Alors, je peux préciser que j'exécute ces tâches sous la direction de mon chef de chantier qui supervise la conformité technique par rapport au plan d'exécution. Pour la manutention et le réglage des panneaux Manu Portable, je travaille en binôme avec mon collègue coffreur
afin de garantir une pause parfaitement stable et sécurisée. Et mon chef d'équipe valide mes implantations et mes réglages d'altimétrie avant d'autoriser le début du collage du béton. Ensuite, dans la partie contexte, ici vous allez indiquer le nom de votre entreprise, le chantier concerné, on est sur de l'ouvrage, et la période d'exercice, bien sûr, vous indiquez les dates pendant lesquelles vous étiez en entreprise. Donc, à titre d'exemple, je mets ça. Et dans les infos complémentaires, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé, mais je peux mettre que l'application de ces méthodes rigoureuses garantit la solidité et la précision géométrique des structures en béton armé sur le chantier. Je m'assure ainsi de la qualité des parements tout en respectant les rythmes de production imposés par le planning des travaux. Et voilà, et là vous avez terminé la première partie sur la première compétence. Après vous allez faire pareil pour l'exemple numéro 2, etc., etc. Une fois que vous aurez passé en revue le sommaire, on arrive à cette partie de titres et diplômes. Donc là, on vous demande de préciser tous les titres et diplômes que vous avez déjà, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être un baccalauréat, donc avec le lycée d'obtention et une année d'obtention. Et comme pour le sommaire, dès qu'on a fini de remplir, je vais supprimer les lignes non utilisées. Voilà pour cette partie. La partie suivante, c'est une déclaration sur l'honneur que vous allez signer. Donc on indique simplement nom, prénom, ville et date. Hop, 20 février. Et une fois que vous aurez terminé de remplir votre dossier professionnel et qui sera imprimé en 2 fois, vous allez ici pouvoir le signer directement. Et la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique professionnelle, donc c'est-à-dire les annexes. Alors je vais aller juste après. Ici, on peut venir mettre des photos de chantier, d'outils utilisés, la documentation technique qu'on a eu en main, tout ce qui pourra illustrer votre récit. Donc, on a installé des étais. Donc, je viens mettre une photo de l'installation et je précise juste en dessous installation d'étais Doka Eurex. Et je vais reprendre l'intitulé de ma légende. Et dans le tableau juste avant, je viens mettre annexe 1, installation d'étais. Je prépare la deuxième ligne. Et donc juste à la suite, je vais venir mettre des photos du laser rotatif qu'on a pu utiliser. J'en ai une, je peux en mettre une autre. Je l'ai utilisé plusieurs fois, voilà. Et juste en dessous, utilisation du laser rotatif ILTI avec le modèle. Alors je fais attention à l'écrire comme la légende précédente. Et je reviens prendre l'intitulé de ma légende que je remets ici. Et voilà, et maintenant on a terminé de remplir le dossier professionnel. Donc vous allez mettre d'autres annexes parce que votre récit sera plus complet, mais vous avez compris le principe. Si toutefois vous avez besoin de voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, nous en avons à disposition sur Je passe mon titre pro, donc toujours sur la page du titre professionnel où on était tout à l'heure. Et vous trouverez les modèles disponibles en milieu de page. Donc selon le millésime du titre professionnel sur lequel vous êtes, vous trouverez l'exemple dont vous avez besoin.
Après le paiement, vous allez le recevoir vraiment dans les quelques minutes directement sur votre boîte mail. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.